Bonjour Yann. Bonjour Jean-Baptiste, ravi de vous parler. Donc pour nos spectateurs, voici le contexte. Ictos, votre startup, a été lauréate 2018 du programme New Technology Venture Accelerator, NETVA en abrégé, qui est le programme d'accélération de la mission pour la science et la technologie de l'ambassade de France aux États-Unis. Ce programme permet à de jeunes startups françaises innovantes et désireuses d'investir dans le marché américain de bénéficier d'une semaine d'immersion dans un écosystème technologique américain, comme San Francisco. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes venu à San Francisco et que vous avez fait connaissance avec le service pour la science et la technologie de San Francisco que je représente. Ce contexte étant posé, Yann, pouvez-vous nous présenter brièvement Ictos? Oui, tout à fait. Ictos est une start-up française fondée en septembre 2016 par trois cofondateurs, Quentin Perron, un chimiste, Nicolas Dehu, un expert en intelligence artificielle, et moi-même. Et cette entreprise, en fait, développe des technologies d'intelligence artificielle pour l'aide à la recherche de nouveaux médicaments et plus particulièrement la recherche de nouvelles molécules chimiques. Donc, nous sommes développés assez rapidement et nous avons eu une success story avec le laboratoire Servier en 2018. Et la même année, nous avons été sélectionnés donc, par Nedva pour effectuer un roadshow dans la vallée, ce qui nous a permis de faire beaucoup de contacts et d'acquérir notamment une grande crédibilité, ce qui s'est traduit entre autres récemment par une collaboration avec le Stanford Research SRI International. Très bien. Et donc, pouvez-vous nous expliquer comment les sciences de données en général et l'apprentissage profond en particulier, le fameux deep learning en anglais, peuvent aider à découvrir de nouvelles thérapies médicamenteuses pour lutter contre le coronavirus? Tout à fait. Concevoir un nouveau candidat médicament, c'est long, c'est cher, c'est difficile. Et une des raisons, c'est qu'il faut réussir à identifier une molécule idéale qui satisfait simultanément de très nombreuses caractéristiques. Et ça demande de nombreux essais-erreurs. Notre idée, ça a été d'utiliser l'intelligence artificielle pour explorer l'espace chimique virtuellement afin d'identifier des molécules ayant toutes les caractéristiques souhaitées pour un projet de recherche de médicaments virtuellement selon les modèles prédictifs qu'on construit par machine learning à partir des données disponibles dans le projet. C'est ainsi qu'on espère avoir un impact important sur le coût et le délai de la recherche des médicaments, et notamment pour des maladies comme par exemple le Covid-19, dans le cadre de notre collaboration avec SR. D'accord. Et donc là, vous êtes en pleine collaboration avec une entreprise de recherche et de développement de la Silicon Valley qui s'appelle SRI International. Pouvez-vous nous dire où se situe la synergie entre la technologie d'Ictos que vous venez de décrire et celle de SRI International? Tout à fait. SRI en fait, a développé une plateforme automatisée de synthèse de molécules. Ce sont des robots qui synthétisent des molécules. Et ça permet d'accélérer considérablement le temps nécessaire pour faire une molécule chimique. Un chimiste, normalement, prend jusqu'à plusieurs semaines, voire jusqu'à plusieurs mois pour pouvoir obtenir une nouvelle molécule chimique. Avec cette technologie, la synthèse d'une molécule est réalisée en quelques jours. Et donc, avec une technologie qui réduit considérablement le délai pour la synthèse, celle de SRI, et la nôtre qui permet de réduire considérablement le nombre de molécules nécessaires pour obtenir un candidat médicament, le potentiel de gain est considérable. D'accord. Et donc, quand peut-on espérer voir le fruit de cette collaboration? Bien, nous collaborons avec SRI donc, sur la mise au point de nouveaux antiviraux pour le traitement du Covid-19 et nous espérons bien pouvoir obtenir des candidats médicaments intéressants au, au terme d'environ 12 mois de collaboration. Mais il ne faut pas oublier que pour développer un candidat médicament, il faut ensuite le tester sur des modèles animaux, puis sur des patients humains, et tout cela prend des années. Donc nous n'espérons pas avoir un impact à court terme sur l'épidémie en cours, et pour cela, les stratégies de repositionnement de médicaments consistant à tester des molécules déjà connues pour leur activité antivirale ont toute leur place. Nous visons plutôt le long terme. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Yann. J'ai été enchanté de pouvoir m'entretenir avec vous. Merci Jean-Baptiste.